Your attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. Cette semaine est sorti le nouveau single de Mylène Farmer en duo avec le groupe Aaron, Rayon Vert. Quatre ans après son dernier album, l'icône de la chanson française signe son grand retour avec le disque L'Emprise qui sort vendredi prochain. Mylène Farmer, c'est la star de la chanson française, du paysage français. C'est notre plus grande star depuis que Johnny n'est plus là. Et c'est la seule capable de remplir des stades. Bonsoir. Elle peut rivaliser, et de loin, avec nos grandes stars américaines, Madonna, Beyoncé, sans problème. Avec moi. Avec Mylène Farmer, c'est toujours un événement, quoi qu'elle fasse. Sa carrière, ce personnage, Mylène Farmer se l'est forgé durant ces 4 décennies. Et c'est avec une chanson et un clip que tout a commencé il y a 36 ans. À l'époque où le clip Libertine sort, c'est une révolution. Personne n'avait jamais vu ça. Le clip est incroyable. C'est pas un clip, c'est un film. Nous allons vous raconter l'histoire de Libertine, la chanson qui a définitivement installé Mylène Farmer dans le cœur des Français. S'il n'y avait pas eu cette chanson, que serait devenue la carrière de Mylène Farmer ? Elle s'appelle Mylène Farmer. Mylène Farmer. Septembre 1984, Mylène Farmer a tout juste 23 ans quand elle chante Maman a tort, son premier single dans l'émission Champs-Élysées. Maman a tort, 2, c'est beau l'amour, 3, l'infirmière pleure, 4, je l'aime, 5. C'est l'une de ses premières télés, elle n'a pas encore sa chevelure rousse, elle paraît toute timide face à Michel Drucker. Je vous souhaite une longue carrière, mademoiselle Mylène Farmer, qui vient pour la première fois à Champs-Élysées. Ce que l'on ne sait pas, c'est que sa carrière de chanteuse est arrivée un peu par hasard. Car 2 ans plus tôt, en 1982, Mylène, qui s'appelle encore Gauthier, joue dans des publicités. Biceps 47. 47. Poignet 18. 18. Elle s'amuse, elle prend des mesures autour du corps d'un bellâtre sur la plage. Elle veut faire du cinéma, elle va d'ailleurs faire le cours Florent. Elle sera dans une promotion avec beaucoup de graines de futures stars. Par exemple, elle y rencontre Vincent Lindon, Isabelle Nanty. Dans le même temps, elle enchaîne des castings. Sa carrière d'actrice tarde à décoller. C'est à ce moment qu'elle va faire une rencontre décisive. C'est à l'occasion des soirées organisées dans le monde de la pub qu'elle rencontre Jérôme Dahan, qui va lui-même présenter Mylène à Laurent Boutonnat en 1982. Jérôme Dahan lui compose de la musique, c'est un musicien. Laurent Boutonnat, lui, c'est un touche-à-tout. Et il sait faire et du cinéma et de la réalisation et de la publicité et un peu de musique. Et ces 2 personnages cherchent une interprète puisqu'ils ont une chanson qui s'appelle Maman a tort. On la met derrière le micro, ça marche tout de suite. Elle va interpréter cette chanson comme jamais, et c'est le cas de le dire, puisqu'elle n'avait jamais chanté. On se regarde tous, on dit bon bah parfait, le casting est terminé, on a notre artiste. 1, maman a tort, 2, c'est beau l'amour, 3, l'infirmière pleure, 4, je l'aime. La chanson Maman a tort est en partie inspirée de la vie de l'actrice américaine Frances Farmer, internée de force dans un hôpital psychiatrique par sa mère. Mylène Farmer est tellement touchée et sensible à cette histoire tragique de Frances Farmer que pour lui rendre hommage, elle va prendre son nom. De Mylène Gauthier, elle devient Mylène Farmer. C'était ta vocation, tu voulais être comédienne ou... Mais je veux encore être comédienne. Ah, tu veux encore? Bon, bah, c'est très bien, ça. Je pense qu'en passant par la chanson, c'est aussi une voie. C'est une voie détournée pour revenir à la comédie après? Pourquoi pas? Nous sommes en 1985, galvanisée par ce succès, la jeune chanteuse et ses 2 acolytes rejoignent les studios pour enregistrer leur premier album. Ils n'ont rien, mis à part Maman a tort. Et c'est là que Laurent Boutonnat se souvient d'une chanson que lui avait fait écouter Jean-Claude Dequéan
mais qui n'avait pas eu de suite. La mélodie est bonne, mais les paroles ne sont pas encore finies. On la garde dans un tiroir et on se dit, on ne sait jamais, on la ressortira peut-être à l'occasion. Et c'est ce qui va se passer. J'étais à la campagne, dans ma maison, et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à faire ces accords. Ta, 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 da, 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 ta. Laurent Boutonnat, il se dit, là, il y a quelque chose. Là, il y a un titre en puissance à développer. Laurent Boutonnat s'attelle à l'écriture et s'inspire du Marquis de Sade, un des auteurs préférés de Mylène Farmer. Il faut se replonger dans les paroles pour se rendre compte qu'on chante quelque chose qui est complètement subversif, très très hot. Je suis libertine, je suis une catin. L'équipe croit détenir le premier grand tube de Mylène Farmer, mais contre toute attente, le patron du label choisit une autre chanson pour lancer l'album. Alain Lévy dit « Plus grandir, ça va être ça notre premier single ». Et là, c'est la catastrophe, en fait, c'est le mauvais choix. Malgré ce clip plutôt réussi et tous les moyens mis en œuvre, Plus grandir est un échec commercial. Là, il faut intervenir, c'est véritablement une mission sauvetage. Il faut sauver le soldat Farmer. Si là, Laurent Boutonnat n'avait pas réagi et pris une décision, eh bien, c'était la fin de Mylène Farmer. Pour sauver le soldat Farmer, l'équipe veut frapper un grand coup. Et c'est du côté des États-Unis qu'ils vont trouver leur inspiration. Deux ans plus tôt, Michael Jackson avait ouvert une nouvelle voie dans l'industrie musicale. Le film Thriller, long de 14 minutes, fait sensation et révolutionne l'univers du vidéoclip. Michael Jackson avec Thriller cartonne. On est absolument dans cette période où le clip est devenu l'élément déclencheur d'une carrière. Le clip est tourné au sud de Paris, en Seine-et-Marne, au printemps 1986. Et pour l'occasion, l'équipe a élaboré une nouvelle identité visuelle sur mesure pour la chanteuse. Dans la création du personnage de Mylène Farmer, il va y avoir un choix de son manager Bertrand Lepage qui va suggérer la couleur rousse de ses cheveux. À l'époque, il y avait déjà des blondes et des brunes, mais il n'y avait pas de rousse. Donc Bertrand a eu cette idée. Et puis ça allait très bien avec le XVIIIe siècle. Donc pour Libertine, c'était parfait. Sophie Tellier était la chorégraphe et amie de Mylène Farmer. Et c'est elle qui incarne sa rivale. Ça commence par un duel où Mylène tue mon fiancé. Donc forcément, je vais me venger. Et puis ensuite, on va partir un petit peu dans cette soirée libertine, éclairée à la bougie. Un personnage principal charismatique, un scénario ambitieux, une mise en lumière digne des studios hollywoodiens et un budget d'environ 80 000 €. Je suis libertine, je suis une catin. Une somme colossale pour l'époque et un projet tellement unique que tout le monde veut y participer. Qu'on me tienne la main. Cendre de lune, petite. On voit les secrétaires de la maison des éditions de Boutonnat participer au clip. Entre mes dunes reposent mes infortunes. Tout le monde a la sensation de faire quelque chose qui va compter. Je suis libertine, je suis une catin. Je suis si fragile qu'on me tienne la main. C'était comme un rêve éveillé, quoi. C'était génial, c'était génial. En tout cas, moi, j'étais une petite fille qui adorait les films de cap et d'épée et qui rêvait d'être une princesse ou une marquise en robe longue. Donc là, c'était parfait. Comme tout bon film de cap et d'épée, Libertine aura aussi sa scène d'action. Là, j'étais danseuse et à l'aise dans mon corps pour pouvoir faire notamment le coup dans la table, etc. C'était très joyeux de filmer une bagarre. Au-delà du budget et de la durée de 10 minutes, le clip est novateur car on y voit pour la première fois une chanteuse qui assume totalement sa nudité. Libertine, tu ne peux pas le regarder en famille à l'époque.
t'as l'impression de faire quelque chose d'interdit. C'est un clip qui va véritablement révéler le personnage de Mylène Farmer. C'est une femme qui assume sa sexualité, sa nudité, son désir. C'est une femme qui décide. Il y avait un côté déjà féministe avant l'heure, de femme qui prend sa vie en main, je m'habille en homme si j'ai envie, je choisis ma sexualité. C'est un signal déjà qui est très fort, envoyé à la bien-pensance, au patriarcat. Oui. Pour assurer la promo, Mylène Farmer multiplie les passages télé dans toutes les émissions du moment et dans des mises en scène parfois improbables. Elle est même invitée sur le JT d'Antenne 2 en compagnie de Laurent Boutonnat. C'est un clip, un film qui dure 11 minutes. C'est pas très vendable ça à la télévision pour passer dans un journal par exemple. Oui, c'est dommage, mais je pense qu'il y aura une promotion cinématographique, c'est-à-dire dans les salles de cinéma. Ça, on attend, c'est en pourparlers. C'est la première fois qu'on voit ça. Pour une chanson, on invite le réalisateur et la chanteuse. Bah oui, parce que c'est pas une chanson comme les autres et c'est pas un clip comme les autres. À la rentrée 86, Libertine devient la chanson numéro 1 des rotations radio. Le single se vend à 300 000 exemplaires et l'album Cendre de Lune est un succès. Pendant tout l'été, on l'écoute en boucle. À la rentrée, tout le monde connaît Mylène Farmer. Et même dans les cours de récré, nous on est là, on est ado, pré-ado, et on est là, je suis Libertine, je suis une cata, fendre la lune, c'est fou. Le succès de Libertine est tel que d'autres clips tout aussi sophistiqués suivront, comme Pourvu qu'elle soit douce, qui sera la suite de Libertine. Au fil des ans, Mylène Farmer est devenue la spécialiste du vidéoclip à grand spectacle. Et à chaque fois, ils susciteront l'attente et créeront l'événement. C'est pas simplement un clip, c'est cinématographique. Ça fait 4 décennies que ça dure et je crois qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête pour le moment. Quant à Libertine, aura-t-on la chance de voir Mylène Farmer la chanter sur scène lors de sa prochaine tournée? Réponse en juin 2023.